Bonjour, mon nom est Christian Drolet, je suis enseignant en peinture de bâtiment. Aujourd'hui, dans le cadre de la compétence poser des revêtements muraux, nous verrons d'abord comment enlever l'ancien papier peint qui était remplacé. Par la suite, on verra comment préparer la surface et finalement, on verra comment poser les nouveaux revêtements muraux. Je vous montrerai toutes les techniques qui viennent avec ça et on regardera finalement comment finaliser nos travaux. Donc, on y va ensemble. Pour enlever le vieux revêtement mural, on va avoir besoin de certains outils spécifiques. D'abord, moi, j'emploie une panne à peinture avec un rouleau dans lequel je vais mettre de l'eau chaude. À mon eau chaude, je vais ajouter des produits qu'on retrouve en quincaillerie. En fait, il s'agit de décapant à tapisserie. Alors, en fait, ce décapant-là, de la façon dont il va travailler, il est à base d'enzymes et il va réactiver la colle, la remettre en état liquide pour qu'on puisse facilement la gratter et la nettoyer. Dans les autres outils que je vais employer, je vais utiliser une spatule à plâtre de 4 pouces ou de 6 pouces qui va me permettre de gratter facilement la surface. Je vais choisir une spatule qui est assez rigide. Je peux aussi me procurer en quincaillerie un grattoir à papier peint. C'est littéralement une lame qui est au bout d'un grattoir sur lequel on va pouvoir gratter facilement le papier. Ça travaille très bien, surtout lorsqu'on a des papiers qui sont difficiles à enlever. Lorsque les colles sont très fortes, ils vont nous permettre de faire un bon travail. Cependant, il faut y aller un peu délicat parce qu'on peut facilement abîmer le gypse avec ce genre de grattoir-là. Par la suite, pour faire le nettoyage des surfaces, je vais avoir besoin d'une éponge et idéalement d'un tampon à récurer qu'on achète en fait là, pour nettoyer les chaudrons. Ça fait très bien. On va pouvoir nettoyer facilement les petits bouts de papier qui restent et les résidus de colle sur la surface. Fait qu'on est prêt à commencer. Pour débuter, il faut enlever la partie du dessus. Le papier peint est toujours fait en deux parties. Il y a la partie arrière qui est en papier sur laquelle on applique la colle et il y a la partie vinylique sur le dessus sur laquelle le motif est imprimé. Cette partie vinylique-là est un petit peu plus étanche à l'eau. Elle est faite justement pour bien résister aux aléas de la vie. Donc, si j'essaie de mouiller directement la surface, je vais avoir beaucoup de difficultés. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon grattoir, je vais commencer à gratter et enlever la partie imprimée. Donc, on voit très bien ici que j'enlève facilement la partie imprimée et qu'il reste un backing de papier en arrière. C'est celui-ci que je vais mouiller. Vous allez voir tout à l'heure, il va très bien absorber l'eau et je vais être capable de le dissoudre assez facilement. Donc, on se fait plaisir. On enlève tout ça. Maintenant qu'on a enlevé le vinyle de surface, on peut maintenant mouiller la surface de papier. Pour ce faire, j'ai utilisé de l'eau chaude avec l'activant de colle. Vous voyez, l'activant de colle fait un petit peu de mousse, donc c'est un petit peu comme un savon. Ce n'est pas un produit qui est fort, donc il n'y a aucune odeur, pas besoin vraiment de porter de gants. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je vais mouiller ma surface de bas en haut. Vous voyez? Si je roulais à l'envers, je ferais bien des dégâts. Donc, c'est pour ça que j'utilise une toile. Et je mouille ma surface de bas en haut pour contrôler mon produit. On voit que le papier s'active assez rapidement. Je peux attendre quelques minutes, puis je peux remouiller encore une deuxième fois. Normalement, si le papier est bien imbibé, on ne devrait pas avoir à gratter très fort. Si vous avez à gratter beaucoup, c'est signe que le papier n'est pas assez imbibé et qu'il faudra rajouter de l'eau 2 fois ou 3 fois. Certains papiers sont plus difficiles que d'autres à imbiber, donc ils vont nécessiter d'être mouillés un peu plus souvent. Donc, on mouille l'entièreté de la surface.
Maintenant qu'on a bien mouillé notre surface, il s'agit tout simplement de bien gratter. Donc, avec ma spatule, vous voyez, je peux enlever facilement le revêtement de papier. Si j'avais un petit peu plus de difficulté, je pourrais très bien également utiliser mon grattoir avec la lame de rasoir. Ça peut très bien aller également pour nettoyer la surface. Donc, on voit ici, le papier s'enlève très bien. Ça veut dire que c'est très bien humecté. Donc, je vais avoir beaucoup de facilité à enlever le reste du revêtement. Dans le cas où il reste quelques petits résidus de papier, c'est pas compliqué. On remouille encore un petit peu avec l'eau chaude, avec le décapant. Et ensuite, avec une éponge à récurer, je peux venir enlever ce qui reste de produit. Donc, on peut venir gratter facilement les résidus de papier. Je fais la même chose avec la colle. Il est bien important de bien nettoyer le mur, de rincer à quelques reprises avec une éponge pour enlever tous les résidus de colle. Il faut savoir une chose, c'est que la colle peut devenir un contaminant. Si je repose du papier peint, pas trop de problème. Si je veux repeindre le mur, il faut que le mur soit absolument propre, exempt de toute colle. Une fois qu'on a bien enlevé tous les résidus de papier, qu'on a nettoyé le mur et qu'on a surtout bien rincé les résidus de colle, il faut maintenant faire les quelques réparations parce que forcément, lorsqu'on va avoir gratté le mur, on va avoir fait quelques petites encoches à certains endroits. Il peut y avoir aussi des réparations qui n'ont pas été effectuées la première fois que le papier peint a été installé. Donc, il s'agira de bien vérifier ces réparations-là. Pour ce faire, j'utilise un enduit de réparation populaire qu'on va utiliser pour bien colmater chacun des trous. On laisse sécher, on va sabler la surface et ensuite, on sera prêt à faire un sablage de l'entièreté de la surface. Maintenant qu'on a bien préparé nos surfaces, qu'on a fait les réparations, qu'on a fait le sablage, on est maintenant rendu à l'étape de sceller nos surfaces. Le scellement de la surface est une étape qui est très importante. Pas juste pour la pose, mais éventuellement pour la garantie du produit et pour la longévité de la pose. En fait, un mur qui ne serait pas correctement scellé ne nous permettrait pas de faire une pose qui serait adéquate. On pourrait avoir une ouverture des joints, on pourrait avoir un décollement du papier peint à moyen terme, ce qui fait qu'on ne pourrait pas garantir la pose. Mais en même temps, un mur correctement scellé va nous faciliter l'installation parce que qu'est-ce qu'il va faire en sorte que la colle va bien glisser sur le mur, qu'on va pouvoir facilement ajuster les joints, ajuster notre papier et faire en sorte qu'on va avoir une pose qui va être très précise. Pour ce faire, deux façons de sceller le mur. La méthode traditionnelle résidera toujours avec la pose d'un primer à l'huile. Le primer à l'huile va faire en sorte qu'on va avoir un mur qui va être très bien scellé, qui va créer en quelque sorte un coupe-vapeur qui va empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur de la surface. Parfois, le problème d'un primer à l'huile, c'est le fait que c'est très long à sécher et que l'odeur peut parfois être désagréable pour le client. Ce qui fait que maintenant, sur le marché, on trouve des apprêts à papier peint à base d'eau. C'est un produit qui est un petit peu moins performant, mais qui offre quand même la facilité d'utilisation qu'on recherche. C'est un produit qui va sécher en 30 à 45 minutes, qui ne laissera pas d'odeur, qui va se nettoyer facilement à l'eau, donc avec plus de facilité d'utilisation. Si on est un petit peu pressé pour la pause, si on est coincé dans le temps, l'utilisation de l'après à l'eau se veut quelque chose d'intéressant. Cependant, si on est sur un chantier commercial, par exemple, où il n'y a pas d'habitants sur les lieux, l'utilisation d'un apprêt à l'huile sera toujours à favoriser pour la garantie du produit. On va tapisser différents types de surfaces. On va avoir des surfaces avec des obstacles, avec des fenêtres, avec des portes, mais on va surtout avoir aussi des grands murs sur lesquels il n'y a aucun obstacle. C'est important, avant de débuter, de savoir à quel endroit on va débuter notre pose. Débuter dans un coin, mettons un coin gauche ou un coin droit, pourrait s'avérer une erreur. Parce que lorsque je vais avoir terminé, il pourrait arriver que je me retrouve à l'autre bout avec juste une petite bande de papier peint. Donc, je n'aurai pas une pose qui va être balancée. Pour faire une belle installation, quelque chose qui soit visuellement agréable à regarder, on va déterminer le centre de notre mur. Donc, avec un ruban mesuré, je vais mesurer mon mur. Dans ce cas ici, mon mur mesure 90 pouces.
Donc, la moitié de 90 est de 45. J'identifie 45 pouces. Un rouleau de papier peint standard mesure 20 pouces et demi. Il peut avoir d'autres dimensions, mais c'est probablement le plus courant que vous allez avoir à installer. On trouve le centre du rouleau avec le centre du mur et je peux venir marquer mes positions. Donc, j'ai une première lèse, une deuxième lèse. La troisième lèse ici va me donner le 3/4 de la largeur du rouleau. Et forcément, je vais avoir la même chose de l'autre côté puisque ma pose est symétrique. Donc, je vais avoir le 3/4 d'une lèse ici, le 3/4 d'une lèse là-bas, ce qui fait que je vais avoir une pose parfaitement balancée. Ça va être agréable à l'œil et mes motifs ne seront pas décalés. Dans un mur où on a des obstacles comme ici, on a une fenêtre, on a une porte, il faudra à ce moment-là balancer notre installation de façon différente. Je vais vouloir éviter autant que possible de me retrouver avec un tout petit joint ici sur le bord parce que ça va être difficile à gérer une petite bande. Je vais éviter aussi de vouloir avoir un joint entre la porte et la fenêtre parce qu'encore là, ça ne donnera pas un travail de qualité. Donc, je vais essayer de m'organiser pour démarrer mon installation avec le centre du cadrage, que ce soit le cadrage de la fenêtre ou le cadrage de la porte, pour avoir une pose qui soit un petit peu plus balancée et faire arriver un joint à un endroit où ça va être plus agréable à l'œil et plus facile à travailler. Donc, dans un mur comme celui-ci, je pourrais très bien dire, bon, bien, je vais partir avec le centre de la fenêtre, donc faire arriver un joint ici, ce qui me donne une bande partielle au bout de mon mur. Et ensuite, je vais avoir un autre joint qui va chevaucher les deux cadrages. Donc, je vais avoir une pose qui va être beaucoup plus balancée et des joints qui vont arriver au bon endroit. On va essayer d'éviter autant que possible, lorsqu'on a des interrupteurs, de faire arriver un joint trop près d'un interrupteur, parce que forcément, à chaque fois qu'on va actionner l'interrupteur, on risque d'accrocher le joint et ça pourrait faire ouvrir le joint éventuellement à moyen terme. Avant de débuter notre installation, il s'agira de bien vérifier la commande qu'on a reçue. On va vérifier tout d'abord qu'on a la quantité de papier peint suffisante pour couvrir la surface qu'on a à couvrir. Dépendant des papiers peints, on calculera de 5 à 20 % la quantité excédentaire de la surface à couvrir. Ensuite, une autre information qui est très importante qu'on va vérifier sur l'étiquette, c'est les numéros de pattern. C'est-à-dire, on veut s'assurer que tous les papiers qu'on a reçus, tous les rouleaux, sont tous identiques. Il pourrait y avoir eu des erreurs dans la commande. On va vérifier également que les numéros de bain ou les numéros de batch, dépendant des fabricants, les deux termes sont utilisés, sont du même lot. Donc, qui ont tous été faits en même temps. On pourrait retrouver des petites variantes de couleurs d'un lot à l'autre si jamais on n'avait pas des papiers peints qui avaient tous été fabriqués en même temps. On a des petits symboles sur les étiquettes qui sont internationales qui vont nous permettre d'identifier la méthode d'installation. On va tout d'abord indiquer la méthode d'encollage. Donc, on va avoir certains papiers peints qu'on va devoir tremper dans l'eau pour activer la colle avant de pouvoir installer le papier. Dans d'autres situations, on va avoir des papiers sur lesquels on va devoir appliquer la colle au mur, donc, ou d'autres types où on va devoir appliquer la colle directement sur le papier. L'usage de la colle est généralement réservé à des papiers de plus grande qualité ou des papiers qui sont plus fragiles. Donc, en installant la colle au mur ou sur le papier, on a plus de contrôle et on ne mouille pas l'entièreté de la laisse. On va retrouver également sur l'étiquette le type de raccord. On va en parler tout à l'heure dans un autre segment, mais on va retrouver des raccords droits, des raccords sautés ou des raccords perdus. Donc, dépendant du type de papier peint, on va retrouver cette information-là sur l'étiquette. À l'intérieur de l'étiquette, on va retrouver également beaucoup d'informations par rapport à la méthode d'installation. Il sera important de bien respecter cette méthode d'installation-là, c'est-à-dire le temps de trempage dans l'eau, le temps de détrempage sur la table avant d'appliquer le papier et la méthode de l'essuyer, de le nettoyer et de le manipuler. Ces informations-là sont garantes de la garantie du papier peint, ce qui fait que si on ne respecte pas les différentes étapes qui sont inscrites sur l'étiquette, il se pourrait que, en cas de problème, le fabricant n'accepte pas de remplacer le papier peint s'il y avait un problème. Pour débuter une installation, ça nous prend une ligne bien au niveau. Donc, avec un niveau à bulle, j'ai tracé ma ligne de départ. Ça fait en sorte
que je vais pouvoir choisir les endroits où je vais avoir mes joints et je n'arriverai pas avec un joint directement dans un obstacle. Il faut faire attention à la ligne de ne pas la tracer trop foncée. Donc pour ça, je vais choisir un crayon pâle de type 4H afin d'éviter de tacher mon papier peint et que la ligne soit visible à travers le papier. Pour débuter une installation, il faut être bien installé en tant que tel sur une surface qui est propre, parce que le papier peint, ça se fait toujours dans un environnement qui est très propre. Je peux travailler sur une table. Il existe des vraies tables à tapissier. On peut travailler sur des tables en plastique ou on peut travailler directement sur le sol si le sol est adéquatement propre. Ici, je me suis fait un petit setup afin de pouvoir déterminer ma pose, donc principalement la première laisse que je vais avoir à installer. C'est important de mesurer notre surface et déterminer quel sera le motif que je vais décider d'avoir en haut de mon mur. Je veux éviter autant que possible d'avoir à couper dans un motif qui serait très visible. Donc, je voudrais éviter de couper dans une fleur, par exemple, ou si j'avais des papillons, de couper dans le milieu d'un papillon. Je vais choisir de couper, en fait, l'emplacement de mon plafond entre deux motifs pour éviter que ça soit désagréable à l'œil. Ici, j'ai mis une baguette qui détermine mon plafond, donc l'endroit où je dois couper. La première laisse, je l'ai déroulée, la longueur de ma surface, plus je me suis gardé un 10 cm de surplus pour pouvoir araser au niveau de la plainte et au niveau du plafond. Donc, on va toujours avoir un petit 5 cm en haut et en bas pour pouvoir redécouper notre surface. La première laisse est facile. La deuxième, ça se complique un petit peu. Ici, on a un raccord sauté. Donc, je ne peux pas dire, je vais couper tout de suite ma laisse à 105 pouces, par exemple, si ma première était de 105. Il va falloir que je détermine le bon raccord. Fait que pour ce faire, j'ai installé ici, j'ai travaillé avec le deuxième rouleau. J'ai la chance d'avoir plus qu'un rouleau ici sur mon installation. Donc, j'ai pris un deuxième rouleau et je viens le positionner à côté et je viens le faire glisser jusqu'à ce que je trouve la concordance de mes motifs. Donc, ici, mes motifs, ils concordent bien, mais je n'ai pas assez long en bas, donc je dois aller au raccord suivant. Donc, on observe bien que le raccord qui est ici se répète ici et se répète ici. Dans ce cas ici, c'est un raccord qui se répète à toutes les 20 pouces. Donc, je vais devoir redécaler de 20 pouces pour pouvoir avoir la bonne longueur. On observe que j'ai une perte. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, avec un papier peint à raccord sauté, à chaque fois que je vais avoir à couper une laisse, je vais devoir sauter de l'espace d'un raccord. Ce qui fait que sur chacune des laisses, si par exemple j'avais une laisse de 8 pieds, je dois calculer 8 pieds plus la distance d'un raccord. Dans ce cas ici, c'est 20 pouces de plus que je dois rajouter à chacune de mes laisses. Dans d'autres situations, comme ici, on a un papier où il n'y a pas vraiment de raccord. Donc, si on observe bien, il n'y aura pas de dessin à ajuster. Donc, dans ce cas ici, l'installation va être très, très facile. Je vais pouvoir couper la laisse à peu près n'importe où. Donc, il n'y aura pas de perte significative, à part le 5 cm qu'on va devoir araser près du plafond et près de la plainte. Dans ce cas ici, si par exemple j'ai un mur de 8 pieds, je vais pouvoir facilement couper un 8 pieds 4 pouces et couper chacune de mes laisses une en arrière de l'autre. Donc, ça fait une installation qui est très rapide parce que je n'ai pas à planifier plus qu'il faut au début de l'installation. Donc, je peux couper chacune des laisses identiques et les enligner une à côté de l'autre. Une fois que j'ai trouvé mon raccord, on est prêt à tailler le papier. Je ne voudrais pas tailler directement sur le plancher pour éviter d'égratigner mon sol. Donc, une fois que j'ai identifié la position de mon plafond, avec mon X-Acto, je fais une petite coche pour bien identifier l'endroit où je vais le tailler. Je le ramène par en arrière et je vais plier mon papier sur lui-même. Si je mets les deux bords ici, bord à bord, je sais exactement que je vais me retrouver avec une ligne droite ici. Donc, je peux plier, sortir ma lame d'X-Acto un peu plus longue, la rentrer entre les deux et tout simplement venir faire une coupe. J'ai une coupe bien droite qui va me permettre de pouvoir faire une première installation. Une fois qu'on a taillé notre laisse, une des choses importantes, c'est de bien numéroter la laisse. Donc, je vais marquer la laisse numéro 1, la laisse numéro 2 et ainsi de suite, à la fois pour déterminer le haut de mon papier. Donc, une fois qu'il est coupé et qu'il est enroulé, il
pour pouvoir le dérouler dans le bon sens et savoir dans quel ordre on va devoir les poser. On va toujours marquer dans un endroit qu'on sait qu'on va devoir éventuellement couper. Donc ici, je l'ai marqué bien dans le haut, dans le petit 5 cm qui va être coupé par la suite. Une fois que c'est coupé, que c'est numéroté, on est prêt maintenant à encoller nos lices. Le papier peint que j'ai ici, c'est du papier qui est pré-encollé, c'est-à-dire que la colle est déjà sur l'endos du papier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre une auge à eau avec de l'eau tiède, pas trop chaude parce qu'on ne veut pas suractiver la colle, mais pas trop froide non plus parce qu'on ne veut pas saisir le papier. Il faut savoir que le papier, c'est en quelque sorte quelque chose qui est un petit peu vivant. Il va prendre de l'expansion une fois qu'il va avoir été mouillé. Donc, si mon eau est trop chaude, il va surexpansionner, il va trop travailler. Donc, je veux avoir un papier qui est relativement stable. Donc, je vais choisir un eau qui est température pièce. On voit que dans l'eau, j'ai une baguette. Cette baguette-là, c'est pour passer le papier en dessous pour s'assurer que le papier soit toujours bien mouillé. Vous observerez que j'ai roulé le papier à l'envers. Donc, l'image par l'intérieur pour faire en sorte que la surface de colle soit bien en contact avec l'eau. Donc, je n'ai pas besoin de plonger très très longtemps. L'idée, c'est tout simplement que le papier soit bien imbibé d'eau. Donc, je le ressors tranquillement. Et je m'assure que la surface est toujours bien mouillée. Je replie sur lui-même, colle à colle. Et je peux ressortir le reste. Comme ça ici. Et je repositionne encore colle à colle. Selon les instructions du manufacturier, on va laisser détremper comme ça 3 à 5 minutes, dépendant des papiers. On est rendu maintenant à faire la pause. Donc, maintenant que mon papier est bien imbibé pendant 3 à 5 minutes, j'ai tracé ma ligne de départ. Donc, je vais venir positionner la première laisse directement sur la ligne de départ. Observez comment j'ai positionné mon escabeau par rapport à ma surface. Donc, je me suis laissé un espace de travail pour pouvoir manipuler mon papier sans risquer de le briser ou de l'endommager. Donc, maintenant que j'ai enroulé colle à colle, je peux maintenant venir rejeter ma première laisse et la positionner en laissant quelques centimètres dépasser sur le mur. Je viens la positionner bien sur le joint. Donc, je vais suivre la ligne de niveau que j'ai faite tout à l'heure. Si j'ai des petites bulles, je viens les chercher, je viens les repositionner. Je réajuste jusqu'en bas. Donc, je n'essaye pas de trop positionner pour le moment. Okay, c'est vraiment une première pause. L'idée, c'est de mettre le papier bien droit. Je déroule la partie du bas. Je repositionne sur la ligne de départ. Donc, bien positionné comme ça. Et ainsi de suite. Ensuite, on observe qu'on a des points de force. On a des endroits où le papier va forcer. Donc, dans ces endroits-là, tout de suite, je vais commencer à venir dégarnir ma surface. Première étape, à l'intérieur du cadrage, sans abîmer mon cadrage, j'essaie de trouver les positions. Je ne veux pas couper trop large pour venir enlever l'excédent de papier. Donc ici, je suis avec mon doigt. Je ne coupe pas sur le cadrage. Là, je fais bien attention de ne pas couper sur le cadrage. Donc, un peu plus haut. Et j'ai enlevé tout ce qui force. Donc, ça ici, on replie pour ne pas mettre de la colle par terre. Ensuite, ici, j'ai un autre petit détail. Avec mon doigt, j'essaie de trouver le coin. Je soulève pour ne pas couper dessus. Donc, ça demande un petit peu de pratique pour couper au bon endroit. On peut s'aider d'un ciseau également. Ça peut être un outil qui va bien aller. Je fais attention de ne pas me couper les doigts. Donc, la pointe est ici, je l'identifie. Et tranquillement, on enlève les points de force. Donc, j'identifie partout où mon papier va forcer et je viens faire un premier positionnement. Donc, je viens de rentrer tranquillement comme ça ici. On réajuste encore un petit peu. On fait attention de ne pas aller trop loin. On fait attention de ne pas déchirer le papier parce que maintenant que le papier est mouillé, il est un petit peu fragile. Il pourrait être facile à déchirer. Donc, vous voyez, donc là, je suis capable de positionner mon papier beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais prendre mon lissoir. Donc, je vais prendre un lissoir
comme ça, et je vais venir chasser les bulles. Je vais lisser tranquillement en respectant le sens du papier. Donc, j'essaie pas de trop placer. On enlève les plus grosses bulles, de sorte que le papier se positionne bien sur le mur. Et là, tranquillement, je vais venir faire des coupes plus précises. Donc, je vais trouver ici le coin de mon cadrage. Je vais piquer le coin, couper en 45 pour être capable de venir positionner le bas et ensuite venir positionner le haut. Je vais travailler la même chose ici. Donc, je trouve le coin de mon cadrage. Je fais attention pour ne pas l'abîmer. Dans certains cas, on pourrait avoir des cadrages qui seraient en bois, teint et vernis. Donc, on ne voudrait pas les abîmer non plus. Donc, ici, j'ai un chambranle. On va venir couper. Comme ça. Je fais attention pour ne pas me blesser. Et je peux venir ensuite réajuster plus précisément. Principalement, on va utiliser le lissoir jaune pour retirer les bulles derrière le papier peint. C'est celui qui est le plus couramment utilisé. On va pouvoir facilement pousser les bulles vers l'extérieur. Remarquez que j'essaie toujours de travailler dans le sens du papier peint. J'évite autant que possible de pousser de côté pour éviter que le papier se déforme et à ce moment-là, on ne serait plus sur notre ligne de niveau. Donc, je vais essayer de respecter autant que possible le truc. Vous voyez que je ne presse pas trop fort non plus sur mon papier parce que je ne veux pas faire sortir la colle. Si je pressais trop fort, des fois, il y a certains papiers où le lit de colle est très épais derrière et je pourrais faire sortir un excédent de colle. La colle que je retire derrière le papier ne sera plus là éventuellement pour maintenir le papier en place. Si j'avais un papier qui serait beaucoup plus fragile, je pourrais employer un petit lissoir éponge comme celui-ci. Donc, l'avantage du lissoir éponge, comme son nom l'indique, il est fait avec une éponge. Je peux la mouiller et lorsque j'applique mon papier peint, ça applique un léger lit d'eau sur le papier peint. Donc, en même temps, ça essuie le surplus de colle qui pourrait déborder et ça fait en sorte que ça garde mon papier bien humide le temps de la pose. Dans une situation où il y aurait beaucoup de ventilation, ou des fois l'été, quand il fait très chaud, ça permet de garder mon papier humide et de l'empêcher de sécher trop vite. Le dernier choix de lissoir que je pourrais avoir, c'est la brosse. Donc, une brosse en soie comme celle-ci. C'est un lissoir qui est beaucoup plus dispendieux et généralement qu'on va utiliser avec les papiers de très haute gamme. Lorsqu'on a un papier qui est très fragile, par exemple comme les floqués velours, donc on ne peut pas mouiller, qu'on ne peut pas trop frotter, à ce moment-là, la brosse vient faire un lissage qui est très délicat. Maintenant que j'ai bien lissé les bulles d'air derrière mon papier, que mon papier est bien placé sur le mur, on est rendu à venir positionner le papier sur le long et de faire les coupes de précision. Donc, je vais commencer d'abord par de bien placer le papier le long de mon cadrage. Ensuite, avec une spatule, je vais faire un guide de coupe. Donc, je positionne ma spatule toujours de façon à protéger mon papier. Je peux venir appliquer une certaine pression et ensuite, avec ma lame d'X-Acto, je viens faire ma coupe. Il est important d'avoir la lame de X-Acto bien couchée sur le papier. Si ma lame était trop relevée, à ce moment-là, je pousserais sur le papier et je pourrais créer des déchirures. Si ma lame est couchée, je vais à ce moment-là avoir une coupe qui va être beaucoup plus précise. Ma lame va glisser sur mon papier de façon facile. Lorsque je viens pour araser le rebord de mon plafond, je peux très bien venir utiliser le coin de ma spatule, positionner comme ça, et je viens faire ma coupe. Mon outil, mon couteau reste en place. Je vais déplacer mon grattoir comme ça pour toujours me faire un guide de coupe et faire une coupe qui soit bien précise. De cette façon-là, on est capable de faire des belles coupes bien précises. Une autre façon de couper, que j'aime peut-être un peu moins parce qu'elle est moins précise, c'est avec le lissoir. Donc, si je n'ai pas de grattoir, je peux prendre mon lissoir comme ça, avec mon X-Acto, et en soudant les deux outils ensemble, venir faire une coupe comme ça. Le désavantage de cette façon-là, c'est que, étant donné que mon lissoir a un petit peu plus d'épaisseur, je vais laisser un léger débordement sur le rebord. Par contre, dans une situation où le cadrage serait peut-être pas très beau, où le joint entre le mur et le cadrage serait peut-être pas bien fini, ça peut
jouer en notre faveur dans cette situation-là. Ici, j'ai un limon d'escalier qui descend. Donc, je vais avoir à faire une coupe encore là pour suivre le limon. Un peu comme j'ai fait avec mon chambranle de fenêtre tout à l'heure, je vais positionner mon papier. Je détermine l'endroit maximum où je dois couper et je vais venir faire une coupe générale. Ensuite, je peux couper ici jusqu'en bas. Je peux déchirer ici, c'est pas bien grave. Et on va venir positionner en faisant une coupe plus précise. Je prends mon lissoir, je viens chasser les bulles jusqu'à l'endroit où je suis rendu. Et ensuite, avec ma spatule, je viens faire une coupe plus précise. Rendu au bout ici, on fait attention. Je constate ici que c'est en rond. Donc, je vais devoir faire en sorte de pouvoir couper tranquillement en rond. Donc, venir positionner. Je peux faire des petites coches comme ça sur le bout pour venir bien positionner mon papier en rond pour qu'il vienne bien suivre la forme de mon escalier. Je lisse, je chasse les bulles, je m'assure que mon papier est bien en position. Donc avec mon lissoir comme ça. Donc ensuite, je peux venir faire des coupes plus précises. Dans certains cas, là, je constate que ma lame d'X-Acto coupe plus très bien. Sur le gyps, ça endommage beaucoup les lames d'X-Acto. Donc, les lames d'X-Acto sont faites pour pouvoir être cassées. Donc, il y a des petites lignes à l'intérieur. Je peux arriver, venir casser la partie qui est brisée et je vais la mettre en sécurité pour ne pas se blesser. Et ensuite, je repars avec une lame avec un nouveau tranchant. À ce moment-là, j'arrive à venir faire des belles coupes bien précises. Je protège ma coupe et j'enlève mon truc. Une fois que c'est fait, avec une éponge, je vais venir essuyer les surplus de colle pour éviter tous les débordements de colle, pour éviter que ça laisse des marques. Il y a un certain pourcentage de rouleaux qui peut avoir des légers défauts. Ça peut être des défauts d'impression. Il peut avoir été abîmé dans le transport. Des fois, c'est les côtés qui ont été brisés. Les rouleaux sont garantis. Donc, si on constate qu'il y a des défauts, on va mettre les rouleaux à part. On va pouvoir les faire échanger. Plus simple encore, si c'est juste un petit défaut ou un dommage qui a été, une déchirure par exemple, qui était faite à un endroit précis, on peut tout simplement faire arriver cette glaise-là dans une perte en haut d'un cadrage de porte ou d'un cadrage de fenêtre. Ça peut faire le travail. La deuxième laisse va s'installer un peu de la même façon que la première, à la différence près qu'au lieu d'avoir une ligne de niveau, on va utiliser le rebord de la première laisse pour s'enligner. Donc, en premier, je retrouve mon raccord, donc le positionnement de mon dessin. Je fais un premier pré-ajustement. Je fais attention pour ne pas déchirer mon papier en le manipulant. Donc, je viens réajuster. Vous voyez, je décolle le côté gauche pour enlever du collant et ensuite je viens le positionner quand je suis à la bonne place. On vient faire l'ajustement du joint, c'est primordial. Je dois m'assurer que mon joint est bien positionné, que mes dessins sont bien alignés, qu'il n'y a pas de chevauchement au niveau du joint. C'est la première étape. Une fois que mon raccord est bien positionné, que mon joint est bien invisible, à ce moment-là, je vais faire le reste de la pose. Ici, comme tout à l'heure, j'ai mon chambranle de fenêtre que je vais devoir contourner. À la même façon que tout à l'heure, je vais retrouver mon coin. Je vais piquer mon coin ici.
Et je vais pouvoir faire une coupe générale sans briser mon cadrage pour enlever le point de force. Le temps que mon joint est bien ajusté et que j'ai enlevé les points de force qui empêchaient mon papier de bien se positionner au mur, je m'assure encore une fois que mon joint ne s'est pas déplacé, c'est primordial. Donc, un joint qui est quand même bien ajusté. À cette étape-ci, je peux commencer à faire des coupes plus de précision, donc venir faire les découpes de mon chambranle de fenêtre. Donc, comme on a fait tout à l'heure, mon X-Acto bien couché, la spatule qui suit. Une fois que mes coupes bien précises seront effectuées, à ce moment-là, je vais pouvoir faire le positionnement du haut de mon papier et du bas du mur par la suite. Au fur et à mesure que je travaille, souvent je vais avoir une éponge humide ou une guenille humide pour essuyer les débordements de colle qu'il pourrait avoir sur mes cadrages et sur le joint de mon papier. Ce sera toujours bien important de revérifier les débordements de colle parce qu'une fois sec, la colle peut laisser des petits endroits plus brillants sur le papier peint et on ne voudrait pas que le client nous rappelle pour tout simplement venir essuyer un débordement de colle. Donc, c'est facile de le faire au moment où c'est encore mouillé. Ici, comme vous voyez, je presse délicatement sur mon joint sans trop appuyer pour ne pas faire sortir le surplus de colle. Maintenant que le haut est bien positionné, on va faire exactement la même chose avec le bas. Parfois, on peut avoir de la difficulté avec certains joints. Des fois, il peut y avoir un léger manque de colle dans un joint. À ce moment-là, c'est simple. Il s'agit tout simplement de retirer légèrement la bande de papier peint et avec un petit pinceau, on peut réajouter de la colle. Même une fois que le papier peint est sec, quelques jours après l'installation, il y a toujours possibilité de décoller très légèrement le papier peint à l'aide d'une éponge humide et de remettre de la colle dans les joints, advenant le fait qu'on aurait un petit peu trop gratté. Lorsqu'on a certains joints qui relèvent un petit peu, il existe un petit outil qui est bien intéressant, qui est le petit rouleau comme ça, sur lequel on peut venir rouler délicatement sur le joint. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que ça va venir aplatir le joint légèrement. Il ne faut pas trop appuyer, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas faire sortir la colle, mais ça va nous permettre d'égaliser les deux épaisseurs de papier pour éviter de voir l'épaisseur de la feuille de papier en tant que telle. Donc, souvent, la ligne blanche qu'on voit, c'est l'épaisseur de la feuille. Parfois, il arrive qu'il y a des débordements de colle. Ce n'est pas bien grave. Un petit peu par la suite, on peut passer avec un linge humide ou une éponge et venir les essuyer délicatement sans risquer d'abîmer le papier. Parfois, on va avoir des joints qui vont décoller. Ça peut être par la suite, quelques jours après la pause. Ce n'est pas bien grave. On peut tout simplement arriver avec un petit pinceau, avec de la colle, remettre un peu de colle, décoller délicatement, remettre un peu de colle, et ensuite
avec un linge humide ou une éponge, venir essuyer le surplus pour venir repositionner le joint. Parfois, il peut y avoir une petite bulle dans le papier peint. Quelques jours après qu'on ait fait l'installation, la colle est généralement sèche, il demeure une bulle dans le milieu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaie de faire une petite incision, un endroit pas trop visible. Ici, je vais choisir de le couper près de la dentelle. Je vais soulever ma bulle légèrement et avec un petit seringue, je vais injecter un peu de colle à l'intérieur et je viens refermer en essuyant. Ici, j'ai mis beaucoup de colle, mais je viens refermer en essuyant le surplus de colle. Je peux venir à ce moment-là résorber une bulle.